Alaykoum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez heureux, soyez bénis, soyez parmi les gens qui veulent vivre une belle vie avec beaucoup de valeur, beaucoup de bonheur et surtout, beaucoup de projets. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, dit, fais en sorte de croire que tu vis éternellement. Mais n'oublie jamais que tu meurs demain. Et demain est loin. J'espère que pour vous, ce demain est loin jusqu'à ce que vous accomplissez vos rêves et les rêves de vos enfants soient accomplis aussi. Aujourd'hui, je suis un petit peu consterné. Et je vais peut-être, il y a un petit langage qui va être un petit peu désagréable pour quelques-uns, mais croyez-moi, devant ce qui va se dire, ce que moi je dis, c'est de la politesse. Grand V. J'entends il y a 10 minutes, on est le 7 juillet, je pense, 8 juillet. 8, je pense, oui. Jeudi 2025, il est 9h du matin. CNews diffuse un programme avec un arbitre au milieu. Ils mettent un PS, Parti Socialiste à gauche, mou, d'ailleurs très mou, que je trouve très mou. Il me rappelle François Hollande, mais en plus très jeune et plus mou. Oui. Même le poulpe, quand il se laisse aller dans l'eau, il est plus costaud. Bon, bref. En face de lui, il y a un jeune. Quand je dis jeune, allez. Hein? Ouais, à ne pas le confondre avec le jeune. Bien. Alors, il s'appelle, si ma mémoire est bonne, je l'ai écrit sur le papier là devant moi, hein, là, parce que je n'arrive pas à retenir son nom. Alors, il s'appelle Alexandar. Alexandar. Alors, Alexandar, Nick ta mère, non, c'est pas Nick ta mère. Nick ta mère, ça c'est un groupe où Joe Star chante Nick ta mère. Nick t'es mort, non, ça c'est une insulte que les Marseillais disent. Nikolic, oui, Alexandar Nikolic, qui vient du mot colique et qui peut venir aussi de beaucoup de mots, comme tic, fanatique, racistique, et il fait partie du RN. Bon, il n'y a rien de nouveau à l'horizon, hein, on est bien d'accord. Alors là, il y a des tensions qui sont là entre l'Algérie et la France, c'est tout à fait normal. Hein, on a fini Trump, les incendies, ça fait 5 jours maintenant qu'on est dessus, il n'y a plus rien à dire tellement alors elle trouve à rien à dire. Oui, 700 hectares, et vous savez que les pompiers, bon après 5 jours, les pompiers 500 hectares, il n'y a plus rien à dire. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va un petit peu changer. Au lieu du couscous, on va mettre du couscous, mais du couscous du Maroc. Mais le couscous du Maroc, c'est du couscous quand même, non? Non, on va mettre notre... Ouais, non, on va l'appeler brique à l'œuf. Donc le principe des briques, je vous le rappelle, pour les gens qui viennent du Nord-Afrique, c'est une feuille de brique, de la pâte très fine, où on met un œuf. D'accord. C'est tellement basique, bon, qu'on va mettre beaucoup. Alors pour les touristes, c'est une découverte incroyable.
parce qu'il y a, on vous apporte le menu, il y a 3 feuilles de papier où il est écrit brique à l'œuf, brique au thon, brique aux crevettes, brique au saumon, brique à la connerie elle-même dans une brique. Donc en fait, il y a la brique avec un œuf, mais il se trouve que peut-être on va vous mettre une crevette dedans. Ça change la vie d'un homme, tout ça. Vous voyez, c'est pas rien, quoi. Ben oui, c'est tout à fait normal. Bon. Alors, ce Nick Saras, non, Nicolic, oui, pardon. C'est un député RN, hein, on est bien d'accord. Et donc, il a raconté l'histoire aujourd'hui à dormir pas debout, mais, enfin, lui, c'est un historique. Parce qu'un historien, c'est celui qui rapporte l'histoire. Lui, il est hystérique et historique et con aussi. Alors, pour vous le décrire un petit peu, il a les yeux un petit peu globuleux, tellement, on dirait, du venin. C'est un venin qui sort des yeux. D'accord? Et il a l'air très remonté parce que, attendez, l'histoire qu'il va raconter sur les Algériens, c'est ça, aujourd'hui, tu peux pas inventer mieux. Tu ne peux pas inventer mieux. Franchement, celui qui fait mieux que Nick sa mère, Nicolique, Alexandre, c'est incroyable, quoi. Donc, il est français. Comme Mokhtar, ou comme, d'accord, Mokhtar, ou Mohamed, ou Kader, ou Joe Star, ou tous, hein, d'accord. Ils sont de parents immigrés et qui sont nés en France, donc ils sont français. Pour ce monsieur-là, ils ne sont pas français, ils doivent rentrer chez eux. Donc déjà, le ton est mis sur les Algériens pour l'instant. Hein. Il vient d'où ce monsieur Nick ta mère, là, Nick tes parents et tout ça. Pardon, j'arrive pas à retenir son nom. Bon, on va l'appeler le connard. Euh, il vient d'où celui-là? Alors, il est fils d'un Serbe. Il est fils d'un Serbe immigré. D'accord? Ce petit garçon-là qui est français, de souche, il a 38 ans. Il est né en 86, un truc comme ça. Ouais. À 39 ans, on a encore de la nicotine dans la culotte derrière. Bah oui, la nicotine, vous pouvez vous renseigner. Il y a des gens qui l'ont jusqu'à aujourd'hui. Quand on ne se lave pas, il y a toujours de la nicotine. Donc voilà, il faut le savoir. Hein. Ou alors on met une culotte noire et donc ou un slip ou je sais pas comment ça s'appelle, le truc qu'ils mettent. Et donc on ne verra pas. On verra juste que ça brille seulement. On sache que c'est de la nicotine, d'accord? Alors le père est serbe. Il est venu pour travailler en France. Et la maman est portugaise. Les femmes des ménages de la portugaise. Donc ils vont donner naissance à ce tétard, Alexandre, pardon, Alexandre Tétard. Et donc ce tétard-là, il va dire qu'il est français. Mais l'autre, aussi, les parents, ils sont... Non, ils sont pas français. Non, ils sont algériens. Bon, alors c'est quoi ton histoire, mon ami? Dis-moi. Alors, il raconte, apparemment, ce soir, vous pouvez revoir le replay. Hein. Alors, maintenant, toutes les télévisions, toutes les box sont dotées d'un replay où tu peux revoir l'édition de CNews de ce matin pour bien, parce que quand je vous apporte quelque chose, ne le prenez pas en argent comptant. Hein. Allez écouter, parce que c'est important de voir la source d'où elle vient. Apparemment, Boalem Sansal, ou Contal, bon, je sais pas, c'est le nom d'un fromage, on ne sait pas, le grand écrivain, parce que moi j'ai 57 ans, hein, il ne me dépasse pas beaucoup, ça sale, ce truc-là.
lui. Et alors, il est devenu écrivain quand? Parce que moi, je les connais à peu près tous. Tous, on est à peu près. On se connaît, quoi. Pas personnellement, mais on sait qu'il est devenu écrivain. Il n'y a pas un an, il a passé un contrat pour qu'on le mette devant pour l'utiliser. D'accord? Alors, apparemment, il a la nationalité française et on ne comprend pas pourquoi l'Algérie ne le laisse pas sortir. Bien. Alors, monsieur, je t'explique un truc. Tétard, écoute-moi bien, Tétard. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Tes yeux là. Alors, tous les gens du RN, ils ont la bouche comme ça. Comme ça. Tellement, quand ils voient un Algérien, surtout Algérien, hein, d'où sa patronne, là, quand elle parle, elle a la bouche comme ça. C'est pas parce qu'elle l'a comme ça de naissance. Non, non. C'est tellement la rage. Tu vois, son père, avant de mourir, il a dit, j'aurais bien aimé encore vivre encore une vie pour encore en tuer c'est dans les. Attention, moi, j'invente rien. Hein, c'est YouTube. Vous pouvez rentrer YouTube, vous allez voir. Et alors, donc, son père, il a dit, oh, j'ai pris plaisir à les torturer. Et j'ai acheté une maison à la campagne pour mes enfants pour qu'ils ne voient pas d'arabe. Il a confondu entre algérien et arabe. Oui, bon, il sait parler en français, mais bon, disons qu'il a confondu parce que c'est toujours, c'est une fondue, hein, la fondue, quand tu laisses tomber le pain, il faut que tu t'émutes. C'est le principe de la fondue. Bref, il a dit que la France est allée en 1700 pour défendre les gens du pays de l'Est. Attention, son père est serbe. Vous voyez, il est historique, pas historien. Rick. Tu viens Nick, c'est pour ça que son prénom vient de Nick, et tu mets ce que tu veux derrière. Nick. D'accord. Alors, apparemment, les Berbères, qui sont devenus pour lui les barbares, traversaient la Manche et allaient esclaver les pays de l'Est. Et donc, pour prendre un seul prisonnier, il fallait en tuer 3. Ça fait 3 millions selon lui. Attention, c'est des chiffres qu'il a donnés. Hein. 3 millions de morts par ces barbares. Et donc la France est intervenue à ce moment-là, en 1700, pour arrêter ce massacre et remettre de l'ordre dans la Méditerranée, d'où lui, là où il fait caca. Bon, alors, moi je comprends bien qu'il y a des tensions entre les pays, de toute façon c'est tout à fait normal. Il y a des tensions entre les voisins, entre les gens qui travaillent dans le même bureau, entre le patron et son truc. Tout ça, il faut laisser à l'État de s'en occuper. Et il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. Mais comme je sais qu'il n'y a personne qui va s'en apercevoir, ou ceux qui vont s'en apercevoir vont se taire et l'histoire va truc, il fallait que j'en parle pour que les gens puissent, les Algériens puissent savoir ce qu'on raconte, le RN, sur eux, ils n'ont rien trouvé, donc ils vont essayer de... Il n'y a rien de logique dans ce qu'il dit, il n'y a rien qui tient debout. Moi, je vais te dire comme ce que j'ai dit à Rotaillot, d'ailleurs, qui est encore sur la scène et qui a poussé, malheureusement, le président de la République à avoir des mauvaises relations avec l'Algérie. C'est parce qu'on lui met les pressions. Je ne défends pas Macron, j'en ai rien à foutre, ni de lui, ni de son gouvernement. Je n'en ai absolument rien à foutre. Si je reconnais la terre française, les Français, et surtout les Français qui sont des Français. Pas ceux qui sont de la merde. On est bien d'accord. Bien. Alors, ce gouvernement, ou lui ou l'autre, on lui a mis la pression, donc il faut absolument qu'il attaque l'Algérie. Il faut. Pourquoi? Parce que la France a pris un coup dur avec les États-Unis, machin, on l'a mis sur la touche, donc elle n'a plus de poids. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va attaquer l'Algérie. Je vais te dire, l'Algérie, même avec des petits cailloux. Aujourd'hui, peut-être avant, vous avez eu la chance de l'avoir fait. Maintenant, même sans armes, sans rien, avec des petits cailloux. Alexandre, petit étard, va dans la mare et deviens une belle grenouille.
en attendant un prince charmant qui vienne te faire un bisou. D'accord? Retourne dans la mare, petit étard, Alexandar, et nique ta mare, Nicolique. Rentre dans la mare et reste là-bas. Pourquoi tu veux devenir une vache? Tu peux pas devenir une vache, petite grenouille. Même si tu bois beaucoup d'eau, tu vas éclater comme une merde. Et oui, parce que si tu tombes sur un Algérien, moi je suis civilisé, disons, mais si tu tombes sur un Algérien qui a de la température, je sais pas, hein, parce que un Algérien c'est civilisé par rapport à toi. Hein. L'Algérien, ça se lave le derrière quand il va aux toilettes. Ben oui. Ah, peut-être qu'il a des façons de vivre, comme en Serbie, tu sais, la Serbie, c'est pas loin, hein, c'est pas loin la Serbie, dis donc. Tu sais, tu veux que je te dise la Serbie, comment ils vivent jusqu'à aujourd'hui? Tu veux des photos ou tu vas chercher sur Internet? Je te laisse chercher sur Internet, la Serbie, c'est quoi? Alors, Portugal, hein? Espèce de petite morue, dis donc, tu es devenu un Français? Comment ça se fait ça, dis donc? Mais Alexandre Tétard, tu es devenu un Français maintenant? Mais c'est bizarre ça. C'est bizarre que toi et Contal, vous êtes des Français et pas Mokhtar Ben Ali qui est né ici et son père aussi. Connard. Tu vois, cette attaque-là, elle a été gratuite. Et ce que je dis là, moi, c'est aussi gratuit. J'ai un petit peu honte des miens parce que sinon je vais te donner un autre langage un peu plus sophistiqué, disons un peu plus élaboré, poétique, sauvagement poétique. Mais bon, disons que si tu n'avais pas sorti cette connerie de soi-disant 1700, vous êtes venus parce qu'il y a des barbares qui allaient au pays de l'Est chercher des esclaves, là, franchement, t'as fait fort quoi quand même. T'as fait très fort. Même ta patronne et son père n'ont pas fait ça, quoi. C'est... Et tes députés, dis donc, on t'a mis dans le gouvernement. Oh là là, c'est français. T'es passé entre les mailles, hein, ils t'ont pas vu. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Bon, bah voilà, je t'ai dit ce que j'avais. Bon, après maintenant, ce que je vais m'adresser aux Algériens qui sont en France. Soyez fiers de l'être et sachez que il y a eu un souvenir, un passé qu'il ne faut pas oublier, hein, comme la France n'oublie pas son passé. Et c'est notre pays aussi, hein, notre pays de cœur, de patrie. On est né ici. Cette terre-là, c'est notre terre, on va la défendre contre ces petits têtards hein, quand même qui surgissent de nulle part. Et on va rester la tête fière et haute et savoir qu'on est des Algériens. Algériens qui ont des valeurs. La valeur, c'est pas une baguette sous le bras. Hein. Il y a d'autres valeurs. C'est le partage, c'est être civilisé. Vous savez que l'État algérien, même si vous allez me dire oui, mais parce que je sais qu'il y a des Algériens maintenant qui sont contre l'Algérie et qui vont faire des commentaires à la con de France 50. Hein. Sachez que ça, c'est des harkis, c'est pas des Algériens. Mais les Algériens, hein, mélange de Ottomans et de vraiment Algériens, hein, des Kabyles, des vrais Kabyles, des Kabyles qui ont des moustaches où il y a des aigles qui posent dessus. Tu passeras pas, cousin. Je sais pas, mais tu passeras pas. Ils ont eu tout le temps de s'entraîner, donc là, tu passeras pas. Eh oui, les anciens, ils ont eu la gentillesse de vous laisser rentrer et vous les avez tués. Mais ceux qui sont venus, ils sont venus et ils ont l'histoire dans la tête. Croyez-moi, la Tunisie, le Maroc, tout ça, ils ont oublié. Ils n'ont pas oublié, mais ils ont dit, allez, on pardonne. Les Algériens, ils n'ont pas oublié. Je n'ai pas dit qu'ils ne pardonnent pas. Non, ils n'ont pas oublié. Non.
Non, ils n'ont pas oublié les millions qui ont été exécutés dans leur village. Ils les ont pas oubliés. Hein. Eh oui, le vieux qui est mort, tu sais, même s'il est mort, ils l'ont pas oublié. Hein. Les arrière-petits-enfants de ceux qui l'ont torturé et tué dans les prisons qu'ils ont fabriquées là-bas, ça passe pas. Je te pose la question. Est-ce que tu as pardonné à Louis XIV que tu as décapité, ou 16, ou je sais pas quoi, le roi Soleil, à qui tu as coupé la tête, à lui, à sa femme et à ses enfants? Pourquoi tu lui as coupé la tête? Dis donc, il est français, non? Ah, tu lui as coupé la tête parce qu'il vous a fait souffrir. Alors, dis-moi, toi, t'as le droit de te venger et te dire, ouais, lui, c'est le salaud qui m'a, hein, et nous, on n'a pas le droit, c'est ça? Comment ça se fait que toi, petit tétard de Nick Taras, t'es devenu français avec un père serbe et une femme de ménage portugaise, et moi, avec mes parents qui sont tous les deux tunisiens, par exemple, ou marocains, ou algériens, j'ai pas le droit d'être français quand je suis né ici. Pourquoi? Et ça veut dire quoi, RN? Route nationale, par exemple? D'accord. Ou alors, on peut la mettre n'importe où, hein. Mais tu sais, la nation, c'est fait avec des braves gens qui respectent ceux qui sont autour d'eux, que ce soit un pays, que ce soit des voisins, que ce soit des invités, que ce soit. La France a toujours été un pays d'accueil et un grand pays qui a aidé beaucoup de gens. La France est une pépite, sauf que cette pépite, il y a eu des champignons qui ont poussé dessus, qui s'appellent le RN. Et ce RN-là, il l'a massacré, il l'a sali. Je ne suis pas un homme politique, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas son sale, hein, ni censé le connaître d'ailleurs. Et venir sur un plateau de télé pour raconter des conneries comme ça, sache que je ne serai pas le premier Algérien à m'en apercevoir. Même en Algérie, là, tout de suite, ils sont plus qualifiés que toi pour savoir leur histoire. L'histoire est écrite dans les livres, il est écrit dans les mémoires de toutes les personnes. Il y a un problème entre les deux présidents. Il y a les deux présidents qui vont s'entretenir et voir régler ce problème. Toi, en tant que merde, parce que pas citoyen, les citoyens ils s'en mêlent pas. Hein. Tu vois, les Français, voilà, je vais sortir maintenant travailler. Je travaille chez des Français qui m'aiment, que j'aime, qui sont là. Euh, on n'a jamais eu de problème, on se salue, on travaille ensemble et il n'y a pas de souci. Mais des merdes comme toi et ton gorille de patronne, vous représentez, en fait, vous représentez tout ce qu'il y a de mal en France. Vous représentez le diable en personne en France. Pour oser venir sur un plateau de télé raconter des conneries comme ça, comme quoi les Algériens, ils ont traversé la Manche méditerranéenne, enfin la mer si vous voulez, pour aller en Serbie chercher des esclaves. Putain, mais il faut arrêter la moquette, cousin. Enfin, cousin, non, n'importe quoi. Toi, il faut arrêter la moquette. Hein. Non, mais non, non. Prends du papier peint. Pourquoi la moquette? Mais non, mais la moquette, tu marches dessus. Après, quand tu fumes, t'as de la merde dans l'esprit, là. Tu vois, prends du papier peint, c'est mieux. Roule et vas-y, tire. Hein? Voilà. Voilà, va chez Zemmour, passe un week-end, je sais pas moi, change-toi les idées, va chez Bardella, tu vois, il a mis des lunettes et tout ça. C'est des gens civilisés, ça, et ils ont des lunettes, parce que quand tu mets des lunettes, c'est civilisé. Regarde, là, je suis civilisé. Là, oh, je suis plus civilisé. Oh merde. Oh putain de merde de ta race, espèce de connard. Pardon, je suis civilisé. T'as vu? Les lunettes, ça change énormément.
moi, je passe chez un ophtalmo, ou alors viens me voir. Viens me voir, il y a un ophtalmo ici, je vais te donner un ophtalmo, pour que quand tu lis l'histoire, tu lis bien. Moi, je pense que tu as des problèmes de vue. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire ce matin. C'était gentil hein, pour aujourd'hui. Franchement, c'était très gentil. Hein. Y a pas de... J'ai pas été méchant. Bon, j'ai d'autres sauces. J'ai une sauce samouraï, algérienne, mais elle est piquante pour toi. Donc je vais m'arrêter ici. Salam alaikum wa rahmatullah. Pour ceux qui méritent salam et la paix, qui que ce soit, sauf lui et les siens. Salam.